Chapitre 68. La tentation de l'activisme, suite. Aristote, déjà 300 ans avant notre ère, considérait la démagogie comme l'une des perversions pouvant atteindre la démocratie. Aujourd'hui, avec l'inculture et le suffrage universel, la démagogie apparaît comme immanente à la démocratie. Elle est l'outil qu'utilise avec maestria une oligarchie corrompue qui se dissimule derrière les paravents des beaux idéaux républicains pour gouverner les peuples amorphes. Car qu'est-ce que la démagogie? La démagogie consiste à diriger le peuple en le manipulant de la manière la plus grossière qui soit pour s'attirer ses faveurs. Le démagogue utilise un discours qui sort du champ du rationnel pour s'adresser aux pulsions ou aux frustrations des électeurs. L'argumentation démagogique est toujours simple et facile à retenir. Elle caresse la paresse intellectuelle en proposant des affirmations peu ou pas nuancées qui font figure d'analyse pour proposer des solutions évidentes qui satisfont immédiatement les attentes du public sans rechercher l'intérêt général. Le but unique de la rhétorique déployée par le démagogue est de s'attirer un soutien électoral, financier ou autre. Il sait qu'il lui suffit de convaincre un maximum de citoyens pour avoir raison, car nous l'avons vu, le droit politique de la démocratie repose sur le nombre et non sur la vérité. Le démagogue affirme par exemple qu'il faut plus d'égalité, même s'il sait que c'est totalement irréaliste et donc mensonger, mais généralement le démagogue n'a que faire de la vérité. Et il est l'ennemi du peuple. Il le flatte pour vivre à ses dépens, tout en le considérant comme un troupeau d'ovins dont il convoite la laine et les agneaux. Les démagogues laissent au peuple l'illusion qu'il gouverne, et ils s'arrangent pour substituer à l'intérêt général l'intérêt de l'oligarchie dominante, qui aujourd'hui est clairement satanique. La promotion de la transgression généralisée, le bouleversement de la propriété, la destruction des nations, le mélange des populations, la diffusion de la laïcité comme nouvelle forme de religion, l'acceptation de la liberté de conscience et de l'athéisme sont les matériaux du chaos révolutionnaire qui ont permis d'agencer le nouvel ordre mondial. Et en France, l'école publique, gratuite et obligatoire, a été la chaire d'où ils ont propagé le virus qui tue l'intelligence en nivelant par le bas au nom de l'égalité. Cette école a été leur temple, leur église, selon les mots du ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. La laïcité française, son ancrage premier dans l'école, est l'effet d'un mouvement entamé en 1789, celui de la recherche permanente, incessante, obstinée de la religion qui pourra réaliser la révolution comme promesse politique, morale, sociale, spirituelle. Il faut pour cela une religion universelle, ce sera la laïcité. Il lui faut aussi son temple ou son église, ce sera l'école. Et l'école française, ce temple maçonnique, au lieu d'apporter la liberté aux enfants, à la nation, les enchaîne au matérialisme, au relativisme et à l'athéisme. En République, les frères maçons ont œuvré pour que la seule liberté accessible soit celle de pouvoir s'élever au-dessus de la masse laborieuse en servant de combattants sur le grand échiquier. Dans cette bataille, il n'y a qu'un choix possible, être un soldat du temple ou un chevalier du Christ. Et comme le rappelait Monseigneur Gomme, en citant la doctrine de saint Thomas d'Aquin, la liberté est le pouvoir de faire le bien, comme l'entendement et la faculté de connaître le vrai. La possibilité de faire le mal n'est pas plus de l'essence de la liberté que la possibilité de se tromper n'est de l'essence de l'entendement, que la possibilité d'être malade n'est de l'essence de la santé.